Mon frère a couché avec ma femme alors qu'il portait son enfant. Mon père leur a donné l'entreprise que j'avais construite, comme si de rien n'était. Alors je l'ai laissé s'effondrer et j'en ai construit une qu'ils n'atteindront jamais. Maintenant, après qu'il ait tout ruiné, il supplie mon aide. Et tout le monde, avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de traction, et vous abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer à vous apporter un contenu génial. Votre soutien signifie le monde pour nous. Gardons cette chaîne en croissance ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Et, je me suis demandé pendant un moment si je devais poster ça. Je ne cherche pas vraiment de conseils ou quoi que ce soit. J'ai juste l'impression d'avoir besoin de le mettre quelque part, et peut-être que quelqu'un a vécu quelque chose de similaire. Je ne suis pas écrivain ou quoi que ce soit, alors désolé si ça devient un peu long ou désordonné. J'essaie juste de l'expliquer comme ça s'est passé. Donc, moi, 34 ans, homme, j'étais marié à Anna, 32 ans, femme, pendant 6 ans, ensemble un peu plus longtemps que ça. Nous avions une vie assez normale. Ou du moins, je le croyais. Un petit appartement dans la banlieue, des emplois décents, des courses de provisions le week-end, des disputes sur où commander à emporter, regarder des séries policières jusqu'à ce que l'un de nous s'endorme, ce genre de choses. Ce n'était pas toujours passionnant, mais ça semblait stable, confortable. On ne s'attend pas vraiment à ce que les choses explosent quand tout semble stable. J'ai travaillé pour l'entreprise de logistique de mon père pendant la majeure partie de ma vie adulte. Pas comme un simple employé, j'étais celui qui faisait réellement fonctionner les choses. Je m'occupais des livres, j'ai mis en place les systèmes en ligne, j'ai géré toute la comptabilité et la facturation. J'ai même obtenu notre premier contrat majeur. Sans moi, l'entreprise ne serait pas ce qu'elle était. Je ne dis pas ça pour me vanter, ce sont juste des faits. Ensuite, il y a Jason, mon jeune frère. Il a 28 ans, et il a toujours été le Golden Boy. Il a une fois emprunté mon camion pour aider un ami à déménager. Il m'a dit qu'il serait de retour pour midi. Il est revenu 3 jours plus tard, cabossé, à court d'essence, et sentant comme s'il avait accueilli un cirque. Il ne s'est pas excusé, il a juste dit « ça arrive ». Je l'ai couvert. J'ai dit à papa que c'était de ma faute de ne pas avoir établi de règles. C'est ce que j'étais, le gars qui réparait toujours ses dégâts. J'aurais dû le voir venir. Vous connaissez le genre. Ne prend rien au sérieux. Se débrouille. Réussit malgré tout. Il est doué pour parler. Il a ce sourire qui fait que les gens laissent les choses glisser. Mon père lui a donné plus de deuxième chance que je ne puisse compter. J'ai toujours pensé, eh bien, quoi qu'il arrive. C'est mon frère, n'est-ce pas? Il grandira un jour. De toute façon, il y a environ 1 an, Anna m'a dit qu'elle était enceinte. J'étais choqué, mais dans le bon sens. Nous en avions déjà parlé, mais nous n'essayions pas activement ou quoi que ce soit. Pourtant, une fois qu'elle l'a dit, j'étais excité. J'ai imaginé les choses habituelles, installer une chambre d'enfant, sécuriser l'appartement pour bébé, lire des conseils de papa en ligne comme un idiot. J'ai même acheté un petit bonnet pour le bébé parce qu'il était en solde et je trouvais qu'il était mignon. Mais après les 2 premières semaines, les choses ont commencé à changer. Elle n'agissait pas comme je m'y attendais. Je pensais qu'elle serait plus excitée, mais au lieu de cela, elle est devenue distante, froide, difficile à lire. Je lui demandais comment elle se sentait, et elle me répondait juste « bien ». J'essayais de l'aider davantage à la maison, et elle agissait comme si je la gênais. J'ai supposé que c'était des hormones ou du stress de grossesse et je ne voulais pas que ce soit à cause de moi, alors j'ai ignoré ça. Ensuite, le truc du téléphone a commencé. Elle avait l'habitude de laisser son téléphone traîner sans y penser 2 fois. Maintenant, c'était comme une extension de sa main, toujours face cachée, notification silencieuse, prenant des appels dans l'autre pièce. Et quand Jason est arrivé, ce qui a commencé à arriver plus souvent, j'ai remarqué quelque chose d'étrange entre eux. Rien d'évident, juste de la tension ou le genre de tension qui vous met mal à l'aise même si rien n'est techniquement faux. Ça m'a hanté. Je mentirais si je disais que non. Je ne voulais pas croire que quelque chose de mal se passait, mais le sentiment ne partait pas. Un soir, je dois être resté sur ce porche pendant 20 minutes entières à ne faire que regarder la rue. Mon esprit était vide mais bourdonnait en même temps.
Puis j'ai réalisé que son iPad était sur la table basse à l'intérieur même compte iCloud. Je suis retourné à l'intérieur, silencieusement, comme si je ne voulais pas éveiller les soupçons, même si je ne faisais rien de mal. Je ne faisais que confirmer ce qui me frappait déjà comme un camion. Que ce soit rien. Que ce soit juste des emails de travail ou des tableaux Pinterest stupides. Ce n'était pas ça. J'ai ouvert l'iPad. Les messages étaient synchronisés. Il y avait des photos. Pas ce genre de photos, mais des photos qui m'ont quand même donné un coup de poing à l'estomac. Un selfie d'elle et de Jason dans un café que je ne savais même pas qu'elle aimait. Un autre au parc cet étang stupide où je l'avais emmenée lors de notre deuxième rendez-vous. Elle avait l'air heureuse dessus, détendue. Ce sourire n'est qu'elle disait ne faire qu'autour de moi. Oui, le voilà. Dirigé vers Jason comme s'il avait inventé l'air. Et puis une capture d'écran d'une confirmation de vol, 2 sièges, même destination pour laquelle nous avions économisé au cours de la dernière année. Sauf que c'était pour un long week-end en novembre, et je n'étais pas invité ou juste elle et Jason. Quand elle est sortie de la douche, je n'ai rien dit. Je suis resté silencieux pendant 2 jours, observant simplement, réfléchissant, regardant comment elle agissait. Elle m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit comme si de rien n'était. Elle a préparé son thé le matin, m'a souri comme si elle ne couchait pas avec mon frère. Après y avoir réfléchi pendant quelques jours de plus, j'ai finalement dit quelque chose. Nous étions assis sur le canapé à regarder la télévision. J'ai coupé le son de la télévision et je l'ai regardé. Je pense que nous devrions faire un test ADN une fois que le bébé sera né, ai-je dit. Elle est restée silencieuse pendant environ 3 secondes. Vous connaissez ce silence? Ce silence étrange de la télévision coupée, ce silence d'orage qui approche? Oui. Puis elle a explosé. Comment osez-vous m'accuser, a-t-elle crié, comme si je venais de l'accuser de comploter la domination du monde. Penses-tu sérieusement que je te mentirais alors que je suis enceinte de ton enfant? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais non. Elle était lancée. Tu ne me fais pas confiance. C'est ça. Tu essaies de me contrôler, et j'en ai assez de faire semblant que c'est normal. Ce n'est pas normal. Elle a commencé à marcher comme si elle prenait de l'élan. Je vomis tous les matins, je me traîne à ces rendez-vous horribles, je me sens mal tous les jours, et c'est comme ça que tu me traites? À ce moment-là, sa voix rebondissait sur les murs comme un flipper à l'ancienne. Tu me dis essentiellement que je suis une menteuse, une tricheuse, une fraude. Tu sais quoi? Je commence à penser que c'est toi qui as des problèmes. Tu es paranoïaque. Tu es un monstre à ce sujet. Tu t'assois et tu rumines dans tes propres pensées jusqu'à ce que tu inventes un fantasme où je suis la méchante et toi, ce pauvre gars trahi. Et puis elle a lâché ce qu'elle pensait être son moment de gloire, tu viens de ruiner cette grossesse pour moi. C'était censé être un moment heureux. Et maintenant, regarde ce que tu as fait. Félicitations. Tu l'as brisé. Je suis resté calme tout le temps. Quand elle a finalement fait une pause pour reprendre son souffle, j'ai dit, s'il n'y a rien, alors quel est le problème avec un simple test? Elle m'a juste regardé, de nouveau stupéfaite, puis s'est précipitée dans la chambre. Elle ne m'a pas parlé le reste de la nuit. Après ça, les choses ont empiré. Elle ne criait plus. Elle m'évitait simplement. Chaque fois que j'en parlais, elle disait, pas ça encore, ou, pourquoi es-tu si obsédé par ça, puis elle arrêtait la conversation. Elle refusait même de prononcer le nom de Jason. À un moment donné, elle m'a dit, je n'aime même pas ton frère, et je jure que j'ai presque ri. Puis, environ une semaine plus tard, je suis rentré tôt du travail. Je n'essayais pas d'attraper quoi que ce soit, j'avais mal à la tête et j'ai décidé de sauter l'après-midi. J'ai pris la porte latérale, j'ai traversé le garage. C'est là que je l'ai entendue dans le salon. Elle était au téléphone, sur le haut-parleur. Elle ne m'a pas entendu entrer. Elle marchait, parlait vite, n'a pas remarqué que j'étais debout au coin près des escaliers. Elle a dit, Mike demande un test de paternité. Il doute de nous. Puis la voix de Jason, merde. As-tu dit quelque chose? Anna a dit, j'ai paniqué. Je ne savais pas quoi dire. Que faisons-nous s'il me force à le faire? Jason a dit, il bluffe. Ne t'inquiète pas, continue à agir normalement. Toute ma poitrine s'est serrée. Je n'ai pas fait de bruit. Je suis reculé lentement, je suis sorti de la même manière que j'étais entré. J'ai roulé un moment après ça. Je ne savais même pas où j'allais.
J'ai continué à tourner dans des rues au hasard jusqu'à ce qu'il fasse nuit. J'ai dormi dans la voiture cette nuit-là. Je ne voulais pas la voir. Je ne voulais pas parler. Je n'avais pas encore de plan, mais je savais que je n'allais plus faire semblant, et je n'allais certainement pas les protéger. Alors j'ai appelé Jason et je lui ai dit de me rencontrer. Je ne voulais pas attendre le résultat d'un laboratoire pour me dire ce que je sentais déjà dans mes os. Je voulais l'entendre de lui, le gars qui était mon frère. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit de me rencontrer près de l'ancien garage de Creekside. Terrain neutre, calme, à l'écart. Il est arrivé en retard, portant des lunettes de soleil comme si nous étions dans un mauvais film d'espionnage. J'étais appuyé contre ma voiture, les bras croisés, les yeux rivés sur lui dès qu'il est sorti. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé, essayant trop fort de paraître décontracté. « Tu me le dis. » J'ai fait un signe de tête vers le banc. Nous nous sommes tous les deux assis. Un silence gênant pendant une seconde, puis je l'ai dit, « Qu'est-ce que tu fais à traîner avec Anna ?» Son visage a tressailli. Pas de peur, de la culpabilité. Le genre que l'on ne simule pas, nous ne sommes que des amis, a-t-il dit. Elle a eu du mal. J'étais là. C'est ça, café en ville, l'étang, le vol en novembre. Je l'ai frappé avec tout, un par un. C'est ta façon d'aider. Il s'est tu. Vraiment silencieux. Tu as couché avec elle, n'est-ce pas? Je n'avais pas besoin qu'il le dise, mais je voulais l'entendre. Il ne m'a pas regardé quand il a dit que c'était une erreur. J'ai serré les mâchoires, je suis resté assis immobile comme une pierre. Tu sais qu'elle est enceinte, ai-je dit, la voix plate. Il a sursauté. Alors je vais te le demander directement, est-ce le tien? Plus de silence. Puis il a laissé échapper un souffle comme s'il pesait 10 livres. Je crois que oui. Tu crois? Elle m'a dit que c'était possible. Et tu n'as pas senti le besoin de me le dire plus tôt? Il a secoué la tête. Je ne savais pas quoi faire, Mike. Je n'avais rien prévu. Tu es juste arrivé, tu as souri, tu as fait l'innocent, et tu as couché avec la femme de ton frère tout en lui serrant la main au dîner. Il avait l'air sur le point de pleurer, mais je m'en fichais. Je me suis levé. Tu vas continuer à faire semblant que c'est quelque chose dans lequel tu es tombé, comme s'il s'agissait de mauvais temps ou d'un accident. Il n'a rien dit. Tu es un lâche, Jason. Et maintenant, tu vas être le père d'un enfant que tu as fait en détruisant la vie de ton propre frère. Toujours rien. Il est resté assis là, rapetissant de seconde en seconde. Merci pour la confirmation, ai-je dit, et je suis parti. C'est tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas crié, je n'ai pas donné de coup de poing. Je voulais la vérité, et je l'ai eue. Il y avait un événement familial à venir, l'anniversaire de mon père. Un grand événement. Tout le monde se présente, amis, parents, des gens que je n'ai pas vus depuis l'Internet par modem. J'avais généralement horreur de ces choses. Trop de fausses accolades, trop de bavardage. Mais cette fois, j'avais vraiment hâte. Je ne sais pas. Peut-être que je me sentais enfin bien par rapport à ma situation, prêt à me présenter et à ne pas me sentir comme le personnage secondaire de ma propre famille. Comme si, pour une fois, je n'allais pas dans un piège. Mais ce sentiment de paix n'a pas duré longtemps. J'ai entendu l'appel téléphonique. Et mec, tout s'est inversé là. Pas d'une manière de rage folle, plus comme un interrupteur qui a été actionné, et tout est devenu froid. Je ne me sentais même plus en colère. Juste fini. Je ne l'ai pas confronté après ça. Je n'ai pas claqué les portes ni lancé d'accusations. J'ai fait comme si tout allait bien. C'était probablement la partie la plus étrange, faire semblant de ne pas l'avoir entendu dire, que faisons-nous? Alors je me suis dit, quel meilleur moment? S'il voulait me mentir en face et faire comme si de rien n'était, alors j'allais m'assurer que tout le monde allait entendre la vérité et pas par des chuchotements ou des messages privés. Je voulais le dire une fois, clairement et directement, devant toutes les personnes qui leur importaient. Alors je suis resté calme pendant les jours suivants. Anna a continué à faire son truc, faisant comme si de rien n'était. Elle envoyait beaucoup de textos, collés à son téléphone, prenant des appels au hasard à l'extérieur à nouveau. J'ai arrêté de poser des questions. J'ai arrêté d'essayer d'avoir la conversation. Chaque fois qu'elle me regardait, je pense qu'elle savait que quelque chose avait changé, mais je pense qu'elle s'est convaincue que j'avais laissé tomber. C'est ce que fait la culpabilité parfois.
Elle fait croire aux gens qu'ils s'en sortent parce que vous êtes silencieux. Jason m'a envoyé un texto la veille du dîner, me demandant si j'allais venir. Je lui ai dit que je ne le manquerais pas. Il a renvoyé un emoji pouce levé. Je n'ai pas répondu. Le samedi est arrivé, et nous avons conduit chez mes parents ensemble. Je n'ai pas beaucoup parlé. Elle ne l'a pas remarqué, ou peut-être qu'elle ne voulait pas. Quand nous sommes arrivés, tout le monde était là tôt parce que ma mère avait fait ses célèbres lasagnes. Jason était déjà là, bien sûr. Il s'est approché, m'a tapé dans le dos comme s'il ne traînait pas avec ma femme. Je l'ai regardé, et il a un peu sursauté. Le dîner a commencé vers 7 heures. Je me suis assis au bout de la table, juste à côté d'Anna. Jason était assis quelques places plus loin. Mon père était à la tête, souriant largement, faisant des blagues comme d'habitude. Puis ce fut mon tour. Je me suis levé lentement, j'ai pris mon temps. Ma famille s'est tue comme elle le fait toujours quand quelqu'un se lève pour parler. J'ai d'abord regardé mon père. Joyeux anniversaire, ai-je dit. Merci pour tout ce que tu as fait pour l'entreprise, pour nous avoir élevés. Il a hoché la tête et a souri, a levé son verre. Puis je me suis tourné vers le reste de la table. Et puisque c'est un événement familial, ai-je dit, je voulais juste partager une nouvelle. Ma famille s'est à nouveau tue. Quelqu'un a plaisanté, ne me dis pas que tu déménages. J'ai ignoré ça. J'ai regardé directement Anna. Elle s'est figée, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Puis je me suis tourné vers Jason, qui avait soudainement le sourire le plus faux que j'ai jamais vu. Alors, quand je me suis levé devant tout le monde et que j'ai dit, elle est enceinte, mais pas de mon enfant. Elle est enceinte du sien, je ne devinais pas. Je savais. Et le meilleur? Il le savait aussi. Le visage de Jason est devenu blanc comme un linge. Anna avait l'air comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Personne n'a applaudi. Personne ne s'est défendu. Juste le silence. Le genre de silence qui pique plus que les mots. Chaque personne est restée silencieuse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas désigné du doigt. Je l'ai juste dit comme un fait, parce que c'en était un. La bouche de Jason s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Anna a laissé tomber sa fourchette. Ma mère a sursauté. Mon père s'est levé à moitié, comme s'il ne savait pas s'il devait se rasseoir ou m'arrêter. J'ai regardé mon père et j'ai dit, je pensais que tu devrais savoir qui est vraiment ton futur héritier. Et puis je me suis assis. Je n'ai pas attendu une réaction. Je ne suis pas resté pour les conséquences. Je me suis levé, je suis entré dans la maison, j'ai pris mes clés sur le comptoir, et je suis parti tranquillement. J'ai appris plus tard de mon cousin que le dîner s'est effondré en quelques minutes. Ma mère a éclaté en larmes. Jason a essayé de le nier, m'a même traité de paranoïaque, mais Anna n'a rien dit ou elle est restée assise là, figée comme une statue avec un complexe de culpabilité. Mon père a terminé la soirée tôt et a dit à tout le monde de rentrer chez lui. Personne n'a applaudi. Personne ne les a défendus. Ce silence dont je m'éloignais? Il les a suivis comme une ombre. Je pouvais encore entendre les cris commencer derrière moi alors que je sortais de l'allée. Ce soir-là, j'ai encore roulé, je me suis garé dans cette petite aire de repos près du lac, je suis resté assis là pendant un moment. Je ne me souviens même pas à quoi je pensais. Mon cerveau était juste vide. Je n'étais même pas triste. J'avais l'impression d'avoir enfin terminé quelque chose, comme de fermer un livre que j'aurais dû arrêter de lire il y a des mois. Avec ça derrière moi, j'ai conduit chez moi le lendemain matin. Quand j'y suis entré, elle était déjà levée, assise à la table en train de boire son thé comme elle le faisait tous les matins. Elle n'avait pas l'air choquée de me voir. Elle n'avait même pas l'air nerveuse. Elle avait juste l'air fatiguée. C'est la seule façon dont je peux le décrire. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir et je suis resté là debout pendant une seconde. Je ne savais pas par où commencer. Elle a finalement dit quelque chose en premier, alors tu as vraiment dû faire ça hier soir? J'ai laissé échapper un petit rire. Pas un vrai, juste le genre qui s'échappe quand quelqu'un dit quelque chose de ridicule. Tu es sérieuse, ai-je dit. Elle m'a regardé pour la première fois. Tu m'as humilié devant toute ta famille. J'ai secoué la tête. Non, Anna, c'est toi qui l'as fait. Je viens d'arrêter de te couvrir. Elle a roulé des yeux. Nous aurions pu en parler en privé. Nous l'avons fait. J'ai dit que je demandais le test.
Tu as pété un câble. Je te l'ai redemandé, calmement, et tu as agi comme si j'étais fou. Elle s'est à nouveau tue, elle a simplement fixé sa tasse comme si elle contenait des réponses au fond. Je me suis approché et je me suis assis en face d'elle. J'ai vu les photos, Anna. Toi et lui dans ce café, au parc, notre étant celui où je t'ai emmené quand nous avons commencé à sortir ensemble. Tu avais l'air heureuse sur ces photos. Beaucoup plus heureuse que tu ne l'as été avec moi ces derniers temps. Ce sourire que tu disais n'être que pour moi. Apparemment, tu l'as prêté. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, et la confirmation du vol. 2 billets. Le même voyage pour lequel nous économisions. Celui que je pensais que nous allions enfin faire ensemble, sauf que tu y vas avec lui en novembre, n'est-ce pas? Escapade d'un long week-end. Juste toi et ta mise à niveau. Elle n'a pas sursauté, elle a simplement siroté son thé comme si elle traversait quelque chose de légèrement désagréable. Je me suis reculé, secouant la tête. Tu allais me faire payer les factures pendant que tu faisais tes bagages pour lui? Ce n'était pas de la confusion, Anna. C'était de l'engagement. Alors dis-moi, quel était le but final? Me garder pour la stabilité pendant que tu jouais à la maison avec mon frère sur le côté? Ou espérais-tu que je reste assez longtemps aveugle pour t'aider à faire tes valises? Elle m'a enfin regardé. Pas coupable, pas larmoyante, juste fatiguée, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Ce n'est pas aussi simple, a-t-elle dit. Non. Éclaire-moi. Elle a posé la tasse et a haussé les épaules. Tu étais toujours occupé, toujours au travail, toujours stressé. Jason, il est juste plus facile. Il écoute. Il me fait sentir vu. J'ai cligné des yeux. Alors c'est ça? Il te fait sentir vu? Et soudain, les vœux n'ont plus d'importance. Elle a croisé les bras. Tu penses qu'être fiable suffit? Tu te présentes, tu paies les factures, tu fais ce que tu penses qu'un bon gars doit faire, mais tu n'es jamais vraiment là. Tu ne parles pas. Tu ne remarques pas les choses. Lui, oui. J'ai laissé échapper un petit rire, le genre qui n'a aucun humour. Alors tu couches avec mon frère parce qu'il a de meilleures compétences en conversation? Elle n'a même pas sursauté. C'est plus que ça. Il me fait me sentir désiré, comme si j'avais de l'importance. Tu étais juste coincé dans la routine. Jason n'a pas peur de prendre des risques. Il vit. Je l'ai regardé. Tu veux dire qu'il est irresponsable, imprudent? Le même gars qui a démoli mon camion, qui a ghosté son dernier emploi, et qui ne peut pas entretenir une relation pendant plus de 6 mois? C'est un homme maintenant? Elle a regardé la table. Il m'a fait ressentir quelque chose. Tu m'as fait sentir coincé. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai regardé le plafond pendant une seconde, puis j'ai de nouveau croisé le regard avec elle. Tu as fait ton choix, Anna. Tu lui as envoyé des textos pendant que je dormais à côté de toi. Encore et encore. Tu as planifié des voyages avec lui en utilisant l'argent que j'avais gagné. Tu n'es pas juste tombé là-dedans. Tu l'as construit brique par brique. Elle ne l'a pas nié. Elle est restée assise là. Est-ce son enfant, ai-je demandé, plat. Elle a hésité, puis a dit, je ne sais pas. Celle-là a atterri. Je l'ai senti, même si je le savais déjà. J'ai passé une main sur mon visage, la voix basse. J'ai construit un avenir autour de ça, autour de toi. J'ai fait des heures supplémentaires pour que nous ayons des économies pour le bébé. J'ai lu des critiques sur les poussettes à 1h du matin. J'ai tout donné pour que cette vie fonctionne. Elle a levé les yeux mais n'a rien dit. Tu n'es pas tombée amoureuse de lui, Anna. Tu t'es contentée de lui parce qu'il était là. Parce qu'il t'a fait sentir importante pendant que j'étais occupé à faire le travail qui empêchait tout de s'effondrer. Elle n'a rien dit. C'était peut-être la pire partie. Il n'y avait pas de grande excuse, pas de combat, pas de regret, juste une femme qui a choisi le chaos parce que ça lui a donné de l'attention. Je me suis levé. Pas besoin de traîner ça plus longtemps. Félicitations, ai-je dit, en prenant mon sac. Tu as fait une mise à niveau vers un type qui te fait te sentir vivante. Voyons comment ça se passe une fois que les couches commencent à s'accumuler. Je n'ai pas attendu de réponse. Elle n'en a pas proposé. Je me suis levé, j'ai pris mon sac de sport derrière la porte où je l'avais laissé l'autre jour. J'ai commencé à y jeter des vêtements, sans même les plier juste assez pour tenir quelques semaines.
Elle m'a regardé mais ne m'a pas arrêté. Où vas-tu? A-t-elle demandé. Quelque part où je ne suis pas ici. Elle a reniflé un peu, comme si elle voulait pleurer, mais rien n'est sorti. Je me suis arrêté à la porte. Je voulais dire ce que j'ai dit quand j'ai demandé un test, je lui ai dit. Tu vas le faire. Tu ne vas pas m'ignorer comme ça. Je mérite de savoir, dit-elle en hochant la tête sans me regarder. D'accord. Je suis sorti sans me retourner. Peu de temps après, je me suis retrouvé chez mon ami. C'est le genre de personne qui ne pousse pas. Il a vu mon visage lorsque je suis arrivé à sa porte, m'a tendu la clé de rechange sans rien demander, et s'est contenté de dire « Le canapé est à toi ». Il y a des restes au réfrigérateur. Le Wi-Fi fonctionne. C'est tout. Exactement ce dont j'avais besoin. J'ai passé les 2 premiers jours allongés là, sans rien faire vraiment. Je n'étais pas en colère. C'était plutôt comme si mon cerveau était en mode avion. Le silence était plus agréable que de parler, de toute façon. J'ignorais mon téléphone la plupart du temps. Je ne voulais pas voir les messages de Hannah. Je ne voulais pas entendre parler de Jason. Je ne voulais même pas parler à ma mère, et pourtant nous sommes généralement proches. Mais mon père a continué à appeler à la même heure chaque jour. Il ne disait pas grand-chose dans les messages vocaux, juste « appelle-moi quand tu pourras ». J'ai finalement décroché le 4e jour, surtout pour arrêter les appels. Il n'a pas perdu de temps avec des bavardages, il a juste dit « tu passes à la maison ». Comme si tout allait bien. Probablement pas, ai-je répondu. Il a fait une pause, puis a dit « on a besoin de parler, nous deux ». Je pouvais dire sur son ton qu'il n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles. Alors je suis allé non pas parce que je voulais entendre sa version, mais parce que j'avais besoin d'exprimer la mienne clairement et directement. Il était assis sur sa chaise habituelle lorsque je suis entré, lisant des papiers comme si de rien n'était. Je me suis assis en face de lui, sans rien dire. Il a levé les yeux, a hoché la tête, comme si je venais d'arriver en retard d'une garde. Pas de tension, pas de honte, directement aux affaires. Puis il a dit, je pense que tu dois laisser tomber ça. J'ai continué à attendre qu'il dise, mais je suis déçu des deux. Il ne l'a jamais fait. Ma première pensée a été, laisser quoi tomber? Je n'ai même pas répondu tout de suite parce que je voulais m'assurer de bien l'avoir entendu. Il a continué, il y a un bébé impliqué, et peut-être que les choses se sont passées de la mauvaise façon, mais tu ne peux pas défaire ça maintenant. J'ai juste cligné des yeux. Je n'arrivais pas à croire que c'était la première chose qui lui soit sortie de la bouche. Il a continué comme s'il avait tout compris dans sa tête. Jason veut faire ce qu'il faut maintenant. Il est prêt à assumer ses responsabilités. Peut-être qu'il est temps de les laisser, lui et Hannah, être ensemble. Construire quelque chose de nouveau. Donner au bébé une famille convenable. J'ai laissé échapper un rire sec. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'étais stupéfait de voir à quel point il avait l'air détaché, comme si nous étions en train de négocier des chaises de bureau ou quelque chose du genre. On ne parlait pas de ma femme qui me trompait avec mon frère. Tu es sérieux? Ai-je demandé. Et il a hoché la tête, comme pour dire, oui, c'était l'étape logique suivante. Je me suis penché en arrière, j'ai passé ma main sur mon visage, et j'ai juste regardé le plafond pendant une seconde. Je lui ai dit, c'est à ce type que tu veux tout léguer? Le type qui a couché avec ma femme dans mon dos et qui n'a même pas eu les couilles de l'avouer avant que je ne le révèle à ton anniversaire? Mon père n'a pas bronché. Il sait qu'il a fait une erreur, mais il reste ton frère. Il veut réparer les choses. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'allait pas prendre parti. Il n'allait même pas faire semblant d'être déçu. Il voulait juste arranger les choses et passer à autre chose pour le bien-être des apparences, pour le bien-être de l'entreprise, pour la famille. Puis vint la partie qui a vraiment scellé le tout. Il a dit, tu dois aussi penser à l'entreprise. Les clients remarquent les choses. Les gens parlent. Cela pourrait nuire à l'entreprise si nous ne faisons pas attention. Je me suis penché en avant et j'ai dit, tu crois que les clients se soucient des drames familiaux? Ils se soucient de savoir qui fait le travail. Et ça n'a jamais été Jason. Il avait l'air de vouloir se disputer, mais il ne l'a pas fait. Il savait que j'avais raison. Tout ce temps, je pensais travailler pour quelque chose de réel. Il s'avère que je colmatais simplement les trous d'un navire qui coulait. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Je n'avais pas besoin qu'il me soutienne. Je n'avais besoin de personne dans cette maison pour comprendre.
Ils avaient choisi qui ils étaient. Maintenant, je choisissais qui j'allais être. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'est ce qui l'inquiétait, l'image, pas la trahison. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, je vends mes parts. Ses yeux se sont élargis. Je l'ai répété plus clairement cette fois-ci. J'en ai fini. Je vais parler à un avocat. Tu peux donner les clés à Jason. Je ne veux plus faire partie de tout ça, ni de l'entreprise, ni des dîners de famille, ni des mensonges. Il n'a rien dit pendant une longue minute. Il m'a juste regardé comme si j'avais dit quelque chose d'offensant. Peut-être que pour lui, je l'avais fait. Je m'en fiche vraiment. Alors je suis parti. Tout simplement. J'ai suivi, aussi. J'ai trouvé un avocat. Je lui ai dit que je voulais m'en sortir proprement. Je me fichais de perdre un peu d'argent dans le processus. Je ne voulais plus y être lié. L'avocat était d'abord confus. Il n'arrêtait pas de me demander si j'étais sûr. J'ai dit que oui. Au milieu de tout cela, Jason m'a envoyé un texto une fois. Un simple message, on peut parler? Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, il a essayé à nouveau, je n'avais pas l'intention que les choses aillent aussi loin. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je l'ai regardé un peu, puis j'ai verrouillé mon téléphone et je n'ai pas répondu. Il n'y a aucune version de cette conversation qui se termine par le fait que je me sente mieux, alors quel est l'intérêt? Anna m'a aussi envoyé un message. Environ une semaine après, je sais que j'ai tout gâché. Je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Cela ne m'a même pas mis en colère. Je l'ai juste lu une fois, et je l'ai laissé là. Certaines personnes pensent que la fermeture vient d'une longue conversation et de pleurs. Pour moi, c'était juste le silence. Ne pas répondre était la meilleure chose que j'aurais pu faire. Je n'avais pas besoin de ces explications. J'en avais déjà assez entendu. Jason a fini par diriger l'entreprise pas officiellement, mais mon père l'a laissé s'occuper des tâches quotidiennes. Au début, je m'en fichais. Puis j'ai commencé à entendre des choses par des contacts communs, des paiements manqués, des clients qui partaient, des chauffeurs qui démissionnaient. Le mot se répandait. Les choses n'étaient pas bien gérées. Les horaires étaient décalés. Des erreurs se produisaient. Je n'ai pas jubilé. Je n'étais pas content, mais je n'étais pas désolé non plus. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on n'a jamais respecté en premier lieu. Cette entreprise avait une signification pour moi parce que j'avais contribué à la construire ou pour Jason. Elle a juste été transmise. Puis l'appel est arrivé. Mon père. Milieu de la semaine, milieu de la journée. Pas de bavardage. Juste, tu es libre de parler de l'entreprise. Je suis resté assis là pendant une seconde, regardant l'écran. Puis j'ai décroché. Il n'a pas perdu de temps. Les choses sont un désastre. Jason essaie, mais ça ne marche pas. Je pense que nous savons tous les deux qu'il n'est pas fait pour ça. Nous perdons des clients. J'ai besoin d'aide. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai laissé planer ça pendant une seconde. Aide pourquoi? Ramasser les morceaux, a-t-il soupiré. Tu sais comment fonctionne cette entreprise. Tu l'as toujours su. Je n'aurais pas dû laisser les choses aller comme ça. Cette partie m'a presque fait rire. Tu veux dire laisser ton garçon d'or la faire sombrer pendant que tu faisais semblant que tout allait bien. Il n'a pas discuté, il a juste dit, je te le demande, non pas en tant que ton père, mais en tant que quelqu'un qui sait ce dont cette entreprise a vraiment besoin. J'ai laissé ça reposer un peu plus longtemps. Puis j'ai dit, je ne reviens pas pour réparer ce qu'il a cassé. Je t'avais prévenu. Tu as fait ton choix, a-t-il dit. Donc, c'est tout. C'est juste une conséquence. Je lui ai dit. J'ai raccroché sans crier, sans émotion, juste la vérité. Je le pensais quand je suis parti. Et je n'allais pas être leur issue de secours maintenant que les choses ne se passaient pas comme ils le voulaient. J'ai déménagé, j'ai loué un petit appartement dans une autre ville, j'ai trouvé du travail en tant que consultant pour des entreprises de logistique. Ce n'est pas glamour, mais c'est calme. Pas de politique de bureau, pas de drames familiaux, juste du travail et de la paix. Et cette paix, mec, c'était mieux que tout ce que j'avais ressenti depuis des années. À ce moment-là, je ne les avais pas bloqués. Je voulais que cette porte soit fermée, pas verrouillée. Je suppose qu'une partie de moi voulait toujours savoir s'ils allaient couler ou nager. Non pas que je m'en soucie,
mais c'est comme lorsque vous vous éloignez d'un immeuble en feu. Vous ne voulez pas vous en approcher, mais vous jetez quand même un coup d'œil par-dessus votre épaule pour voir si ça s'effondre. Jason a essayé une fois de plus. Il m'a envoyé un texto de nulle part, je sais que je ne le mérite pas, mais si jamais tu veux parler, je suis là. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas fini de lire l'aperçu dans la notification. Je l'ai balayé comme du courrier indésirable. C'était la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Mais Anna, elle est revenue d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. C'était un jeudi, en fin d'après-midi. J'étais au milieu d'un appel client lorsque j'ai vu son nom apparaître sur mon téléphone. Je l'ai ignoré, évidemment, mais elle a laissé un message vocal, ce qu'elle n'avait pas fait les quelques dernières fois. Plus tard dans la soirée, je l'ai écouté, par curiosité, je suppose. Sa voix tremblait. « Salut, je ne te demande rien. Je voulais juste te faire savoir que Jason est parti. Il est parti. Je suis seul avec le bébé. J'ai fait une erreur. Je le sais maintenant. Tu ne méritais rien de tout ça. J'aurais aimé voir les choses clairement à l'époque. » Clic. Je suis resté assis là à regarder mon téléphone. Le bébé, oui. Je n'avais pas pensé au test ADN depuis des semaines. Je n'ai jamais eu le résultat. Je lui ai dit de le faire. Elle a hoché la tête, puis silence. Rien après ça. Une partie de moi pensait qu'elle ne l'avait jamais fait. Que peut-être qu'elle allait juste faire semblant que je n'existais pas, élever le bébé, et espérer que je ne ferais pas de suivi. Mais maintenant elle voulait parler. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas à cause de son message vocal, mais à cause de ce que cela signifiait probablement. Jason a abandonné. Classique. Le mec n'arrivait même pas à gérer un travail de 9 à 17 heures, sans parler de la paternité. Bien sûr qu'il est parti. Et maintenant, elle était assise dans les ruines de ce qu'ils avaient construit sur des mensonges. Pourtant, je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à dire. Je n'étais pas son plan de sauvetage. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe par courrier. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit à la main sur le devant. À l'intérieur, il y avait une page imprimée un résultat de test ADN. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a envoyé, ou peut-être un de ses amis qui se sentait mal, mais c'était là, en noir et blanc, l'enfant était celui de Jason, 99,98% de correspondance. J'ai regardé ce nombre pendant longtemps. Non pas parce que j'étais surpris, mais parce que c'était maintenant réel. Ce n'était plus une intuition. C'était un fait. Toutes les fois où je pensais que je réfléchissais peut-être trop, que j'étais peut-être paranoïaque, ou tout ça avait disparu. Je n'étais pas le père. Je suis resté un moment avec cette pensée. Ce n'était ni du chagrin, ni une perte, ni même de la colère. C'était juste définitif. Comme la dernière pièce du puzzle qui s'emboîtait. Et puis quelque chose de fou s'est produit. J'ai reçu un appel d'un ancien client, l'un de nos plus importants, de l'entreprise familiale. Le type qui nous a donné notre première grande chance il y a des années, quand personne d'autre ne voulait prendre de risques avec nous. Il m'a dit qu'il m'avait retrouvé grâce à une connexion commune et m'a demandé si je continuais à faire du conseil. J'ai dit que oui. Il dit, bien, parce que nous avons retiré notre contrat de l'entreprise de votre père. C'est trop chaotique là-bas. Mais j'ai aimé travailler avec vous. Vous avez fait en sorte que les choses fonctionnent. Je veux tout transférer sous votre nom, si vous êtes intéressé. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Ce contrat était énorme. Cela pourrait être le fondement de quelque chose de réel, ou pas seulement des emplois indépendants et des factures, mais une véritable entreprise qui m'appartient. Et comme ça, quelque chose a cliqué en moi. Peut-être que tout ça n'a pas explosé pour rien. Peut-être que ça devait arriver. Peut-être que partir était la première bonne décision que j'avais prise depuis longtemps. J'ai dit oui. Nous avons planifié une réunion, et maintenant je reconstruis lentement, soigneusement. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour l'héritage, l'image ou pour prouver quelque chose juste pour moi. Mais voici le truc, ce n'est pas la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Anna. La semaine dernière, elle est apparue en personne. Oui, je sais. Fou. J'ai ouvert la porte, et elle était là. Les mêmes yeux fatigués, tenant le bébé sur sa hanche, debout comme si elle ne savait pas ce qu'elle faisait là. Elle a dit, puis-je te parler ? Juste une minute.
Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Je suis juste resté là à la regarder. Elle a déplacé le bébé dans ses bras et m'a donné ce regard, le genre de regard que les gens lancent lorsqu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner, mais qu'ils veulent quand même essayer. Puis-je te parler, juste une minute, a-t-elle dit. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi. Je me suis appuyé contre la balustrade du porche. Alors pourquoi es-tu là, Anna? Elle a regardé le bébé comme s'il allait lui donner les bons mots. Il n'a personne d'autre, a-t-elle finalement dit. Jason est parti, a déménagé hors de l'État, m'a bloqué sur tout. Mon travail a réduit mes heures. C'est difficile. Et je suppose que je pensais juste que tu devais savoir que j'ai eu le temps de réfléchir à tout. Je n'ai rien dit. Je n'allais pas lui faciliter les choses. Elle pouvait divaguer si elle le voulait. J'attendrai. Elle a continué. Tu avais raison au sujet du test, au sujet de lui, au sujet de tout ça. Je pensais que Jason allait s'impliquer, mais dès que les choses sont devenues réelles, il a abandonné. Je pensais que j'allais avoir cette vie excitante, et à la place j'ai eu des factures et le silence. Elle a levé les yeux, les larmes se formant déjà. Tu as toujours été solide. Tu étais là. Je ne l'ai juste pas vu à l'époque. C'est là que j'ai enfin parlé. Oui, tu ne l'as pas vu. Et c'est tout ce que j'ai dit pendant une minute. Je l'ai laissé reposer. Elle s'est essuyé le visage avec sa manche. Je ne te demande rien. Je ne m'attends à rien. Je ne sais pas. Peut-être que j'avais juste besoin de te voir. Peut-être que j'avais besoin que tu le vois. Elle a incliné le bébé vers moi comme si cela devait signifier quelque chose. Je n'ai pas bougé. C'est ton neveu, a-t-elle ajouté. J'ai juste secoué la tête lentement. C'est le fils de Jason, et tu as fait tes choix. Elle a baissé les yeux à nouveau. Je suis en train de reconstruire ma vie, je lui ai dit. Toi et Jason avez tout détruit. Je ne l'ai pas demandé. Je ne le méritais pas, mais je l'ai accepté, et j'ai construit quelque chose de mieux. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose d'autre, mais je l'ai interrompu au pas durement, juste directement. Tu es venu pour une explication, mais j'ai eu la mienne il y a longtemps. Puis je me suis retourné, j'ai ouvert la porte, et je suis rentré. Je ne l'ai pas claqué, je ne l'ai pas verrouillé, je l'ai juste fermé et je l'ai laissé sur le porche. Elle est restée là peut-être encore une minute, espérant probablement que je changerais d'avis. Je ne l'ai pas fait. Finalement, elle est retournée à sa voiture et est partie. Et c'est tout. Cela fait quelques mois depuis. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle ou de Jason. Pas de texto, pas de fenêtres contextuelles aléatoires, rien. Le travail de conseil que j'ai obtenu auprès de cet ancien client, cela s'est transformé en quelque chose de plus grand. Je dirige maintenant ma propre petite entreprise. Maigre mais solide. 5 personnes sous mes ordres. Des contrats stables, pas de poids mort. Nous faisons les choses selon les règles. Nous ne faisons pas de promesses excessives, et nous tenons nos engagements. Les clients aiment ça. Il s'avère que l'honnêteté et la constance comptent toujours dans ce monde. Drôle, l'un des chauffeurs de l'entreprise de mon père m'a contacté la semaine dernière. Il m'a dit que l'ancien endroit était à peine en activité. Les contrats se sont taris. La santé de mon père est fragile. Le nom de Jason est devenu un poison dans l'industrie maintenant. Il a obtenu un emploi dans un entrepôt hors de la ville. Je suppose que son charme s'est estompé lorsque les gens ont réellement attendu des résultats. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas fêté. J'ai juste hoché la tête. C'est le karma. Ce n'est pas bruyant. Il n'arrive pas avec un avertissement. Il prend juste son temps et frappe là où ça fait mal, réputation, argent, fierté, mais ça frappe toujours éventuellement. Je ne me suis jamais vengé. Je n'ai détruit personne. Je n'ai pas traîné des noms dans la boue. J'ai juste dit la vérité. Je suis parti. Et j'ai construit une vie meilleure pendant qu'ils essayaient de reconstituer celle qu'ils avaient brisée. Maintenant, je me lève le matin, je prépare mon propre café, je ne réponds à personne. Je ne sursaute pas quand mon téléphone sonne. Je ne remets pas en question les textos. Je ne me demande pas ce qui se dit dans mon dos. La paix est bruyante lorsque vous viviez auparavant dans le chaos. Et honnêtement, la meilleure vengeance n'était pas de trouver quelqu'un de nouveau ou de faire étalage sur les réseaux sociaux ou de prouver quelque chose à qui que ce soit. C'était simplement d'être meilleur. Mieux loti.
Mieux seul.